aperçu comment l'attraction réciproque qui nous a unis et transportés à un moment, certes délicieux, a pris peu à peu pour moi un virage beaucoup moins plaisant. Oui. J'ai fini par tomber amoureux de vous. J'ai commencé à espérer davantage. Votre présence, nos contacts, nos échanges sont insidieusement devenus pour moi une nécessité brûlante. À un moment, vous l'avez deviné, cette inflexion qui s'est emparée de moi. J'ai clairement senti. J'ai bien senti votre retrait. Ce mur que vous avez soudainement érigé entre vous et moi. Vous ne donneriez pas davantage, oui. Vous étiez prise ailleurs. Bien loin de pouvoir abandonner les vôtres. Vous vous contenteriez pour votre part de ce ravissant rapprochement. Évidemment, la relation est devenue pour moi source de frustration et de douleur. Et à cette période, mes demandes et mes attentes ont parfois été telles qu'elles ont pu se faire oppressantes envers vous, je le reconnais. C'est pour ça que j'ai maintenu cette distance. Peut-être était-ce vous aimer. Peut-être. Mais peut-être qu'on ne se pose jamais assez la question de savoir ce qu'est aimer et être aimé. Peut-être que la question est plus vaste qu'une simple attirance, aussi forte soit-elle. D'ailleurs, aimons-nous un jour? Ça, c'est une vraie question. Aimons-nous quelqu'un d'autre que nous-mêmes? Si tant est, nous sommes capables de nous aimer. Question fort compliquée, auquel je n'ai toujours pas de réponse, malgré la maternité. Je ne suis pas sûre que nous soyons capables d'aimer, ni d'être aimés d'ailleurs. Je pense que c'est un terme que nous fantasmons plus que nous vivons, en fait. L'amour ne serait-ce point que le simple besoin. C'est peut-être ça. Mais en tout cas, je peux vous dire que la relation est devenue source de frustration et de douleur pour moi. Alors peut-être était-ce déjà trop tard. Oui, étant mordu, j'étais piégé. Peut-être n'avais-je d'autre choix que de laisser le temps me débarrasser de cette attirance dévorante pour votre personne. Néanmoins, ma chère, permettez-moi d'interroger le rôle que vous jouez dans les souffrances que j'endure. Mais après m'avoir dit non, n'avez-vous pas continué à vous faire si belle et même hautement désirable en ma présence? Alors oui, peut-être est-ce là une interprétation de mon délire amoureux. Peut-être vous contentiez-vous d'être vous-même, de prendre soin de vous. Mais pourtant, j'ai bel et bien la conviction, mademoiselle, que vous avez persisté à me charmer. Alors, est-ce qu'un voile était nécessaire? Est-ce que le voile est la réponse au désir non consommé? En revanche, je suis un peu fausse en disant ça. Car nous, les femmes, nous savons bien que notre force et notre grande faiblesse, c'est quand même la séduction. Oui. Sans pour autant donner toujours le contentement de l'envie. Voilà, nous y sommes. C'est vrai. Nous y sommes. Quelle lâcheté. J'ai bien et bien la conviction, madame, que vous avez persisté à me charmer, à faire vibrer ces cordes auxquelles vous me saviez si sensible, à venir attiser ce feu, mais oui, qui brûlait en moi, et venir tirer profit de ce béguin que j'éprouvais pour vous. Vous me sentiez si fébrile à votre passage, si sensible à votre présence, tellement soumis au moindre de vos gestes, de vos regards tournés dans ma direction. Oui, c'est comme si vous savouriez ce pouvoir dont vous disposiez sur ma personne. Mon désir était tel, finalement je suis devenu un miroir si flatteur, que vous non plus, vous ne pouviez plus vous passer de moi.
flattiez mon ego. Je ne voulais pas perdre ça. Mais jusqu'où? Mais jusqu'où? Jusqu'à quel point? Difficile d'arrêter. Difficile d'arrêter, mais vous n'étiez pas... Vous n'avez pas vu les souffrances que j'ai endurées, que j'endurais. Je ne voulais pas les voir. Vous ne vouliez pas les voir. Elles étaient moins grandes, enfin je supposais, que le plaisir que j'en éprouvais. Égoïste. Je pensais à moi plus qu'à vous. J'étais devenue dépendante de ça. J'ai une question pour vous. À votre avis, quand on jouit d'un tel pouvoir de séduction, mademoiselle, à quel moment bascule-t-on d'un exercice ludique partagé à une utilisation abusive? Quand on jouit d'un tel pouvoir de séduction, à quel moment bascule-t-on d'un exercice ludique et partagé à une utilisation abusive? Mais ne voyez-vous pas ce moment où ce jeu finit en étrange pour moi? C'est l'intention de la personne. Et effectivement, je pense que là où vous ne vous trompez pas, c'est que si on a l'intention de séduire sans rien partager, on rentre alors véritablement dans un jeu de pouvoir et de torture. Mais c'est l'intention. Est-ce que toutes les femmes ont cette intention? Je ne suis pas sûre. Mais oui, mais n'étais-je pas en droit, madame? Parce que c'est comme si vous savouriez ce pouvoir dont vous disposiez sur ma personne. Mais... Peut-être étais-je devenu un miroir si flatteur que vous non plus, vous ne pouviez plus vous passer de moi. Oh. Mais c'est jamais très flatteur, parce que je vais vous répondre quelque chose, très cher ami. C'est que nous savons bien, nous les femmes, que nous avons ce pouvoir pour retenir un homme, mais le retenir si peu. Les femmes sont tellement belles, les femmes sont toutes tellement si belles, que savoir qu'un homme va fondre devant chaque image de la féminité ne nous rassure en rien, puisque ce que vous donnez à une belle fleur, vous pourrez la donner exactement de la même façon à la belle plante qui suivra. Donc, quelle valeur a tout ça? J'ai souffert, madame, j'ai souffert, moi. Certainement. Je pense que c'est une chose qui est à prendre en compte, ne serait-ce que la souffrance en elle-même est bien suffisante pour être reconnue reconnue et tolérée. Oui, n'étais-je pas en droit d'attendre de votre part une marque minimum de retenue et de vigilance? N'eût-il pas été honorable de vous voir renoncer aux jeux qui furent les nôtres, auxquels je finissais par céder, mais dont je subissais la terrible attraction? N'eût-il pas été respectable de ne plus me solliciter sur ce mode auquel vous me saviez si sensible, auquel il m'était impossible de résister, tant je me trouvais faible et dépendant de vous? N'eût-il pas été respectable de votre part et honorable d'éviter les postures aguicheuses et les comportements susceptibles d'aviver en moi les plus fortes commotions? Donc c'est la féminité que vous remettez en question, monsieur. Vous le savez bien. C'est la féminité que vous remettez en question. Et la féminité, effectivement, est désir. Désir pour l'homme, bien sûr. Vous-même disiez que vous ne résistiez pas. C'est vrai. Il n'y avait rien à faire, donc. C'est ça. Que l'expérimenter. Et voilà où je me retrouve aujourd'hui. Oui. Elle est belle, l'expérience. Pas plus laide qu'une autre.
peut-être plus enseignante qu'une autre, sans doute. Je voulais pas vous faire souffrir, mais j'arrivais plus à m'arrêter. Vous n'arriviez plus à vous arrêter. J'arrivais plus à trouver la bonne frontière. Elle était dépassée déjà, cette frontière. Pardon. Merci. Nous sommes tous des victimes et des bourreaux. Chacun à notre tour. Alors pourquoi ne pas accepter d'être les deux? Pourquoi ne pas accepter sa propre souffrance quand on sait qu'on fait souffrir soi-même? Ne faites-vous point souffrir? Je ne sais pas, en tout cas, c'est moi qui... Ne faites-vous point souffrir? Je ne sais pas. Personne n'est venu me le dire. Je sais pas. Moi, je vous le dis, en tout cas. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas les choses que les choses ne se font pas. Ou n'existent pas. Mais... Essayez pas de vous échapper. Qu'avez-vous à dire, madame? Je suis un peu mal à l'aise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est très mal à l'aise. Ça vous surprend? Ah oui. Ah oui. Complètement. Mais qu'est-ce qui vous surprend? Cette situation. Tout. Oui, je me suis presque sentie, même coupable. Incroyable. Très impressionnant. Vous vous sentez coupable? C'est déjà ça. Mais responsable? Pas du tout. Vous vous sentez pas responsable de ce qui s'est passé? J'ai pas l'impression qu'il se soit passé quelque chose. C'est ça qui c'est incroyable. Cette différence de perception. Une erreur ou un quiproquo. Une erreur ou un quiproquo? Oui, effectivement. Nous n'avons pas la même perception des choses. Qu'est-ce que vous attendez de moi, en fait? Là, maintenant, tout de suite. Je sais pas, vous me rendez visite, je vous dis quoi. C'est ce qu'il en est. On m'a invité à prendre visite pour découvrir. Et je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Oui. C'est impressionnant. J'espère que ça vous servira de leçon. Je vais y réfléchir. Adieu, madame. Adieu.
Aller à travers les convaincre d'avoir pitié les uns des autres, les bourrer de leur mort prochaine. Rien à faire. Ils aiment être méchants. La malédiction des canines. Depuis 2000 ans, des haines, des médisances, des cabales, des intrigues, des guerres. Quelles armes auront-ils inventées dans 30 ans? Ces singes savants finiront par s'entretuer tous, et l'espèce humaine mourra de méchanceté. Donc, se consoler par l'amour d'une femme, mais se faire aimer est si facile, si déshonorant. Non, trop de dégoût, je ne peux plus. J'aime mieux séduire un chien. Un chien, pour le séduire, je n'ai pas à me raser de près, ni à être beau, ni à faire le fort. Je n'ai qu'à être bon. Il suffira que je tapote son petit crâne et que je lui dise qu'il est un bon chien, et moi aussi. Alors il remuera sa queue, et il m'aimera d'amour avec ses bons yeux. M'aimera, même si je suis laid, et vieux, et pauvre, repoussé par tous, sans papier d'identité, sans cravate. M'aimera, même si je suis démuni des 32 petits bouts d'os de gueule. M'aimera. Oh, merveille, même si je suis tendre et faible d'amour. Quelle femme ferait cela? Pourquoi les hommes entre eux ne parlent-ils jamais de la violence sexuelle faite contre les femmes? Sa place. On a la chance. Faire un petit. Ça me fait plaisir que tu puisses me ramener parce que c'est ma copine qui a le permis, puis moi je l'ai pas. Enfin bon, quand je te dis ma copine, plutôt, je pourrais dire mon ex-copine, parce que je crois que
que l'histoire elle est terminée entre nous, puis moi j'ai pas le permis, tu vois. Donc, L'histoire est terminée entre vous? ouais, moi j'en ai marre de ces histoires, ça termine. Enfin, bon, moi j'arrive pas à tenir des relations, à chaque fois ça termine bizarrement, enfin, je comprends rien. Oui, mais... Je Enfin, me prends la tête en tous les cas. oui, mais enfin, ça peut arriver, mais tu as ta famille qui vont intervenir de ça pour... Pardon, tu dis quoi? Mais ta famille peut intervenir de ça pour faire un réunion familiale, de s'occuper de ça, mais ça va pas terminer comme ça. Attends, moi, ma famille, elle se mêle pas du tout de mes histoires privées, heureusement. Enfin, je sais pas vous, mais moi, mes histoires de cœur, c'est mes histoires de cœur. Elle m'a dit, Mais c'est pas ma ici- famille qui va juger ce que je vis. Non, mais... Mes histoires de Non, cœur. non, mais qu'est-ce que je veux dire? Et si ça termine comme ça, tu es obligé de trouver une autre quand même. Donc, tu peux pas vivre tout seul comme ça. Donc, c'est mieux de dire à ta famille pour qu'ils vont intervenir, ça, de faire un réunion familial pour ranger ça. Tu dis une réunion familiale, pourquoi? Toi, tu as connu cette situation? Oui, mais chez moi, ça se passe comme ça. Où ça, Parce chez que- toi? Tu Bah, dis chez le toi. Mali, au Mali, ça se Ah, au passe Mali, comme ça ça. se passe comme ça. Oui, au Mali, ça se passe comme ça. Parce que C'est là-bas, des réunions familiales pour gérer les problèmes de cœur, alors. oui. Ta famille, elle est bien généreuse, elle leur explique. Bah, chez moi, c'est comme ça parce que les garçons, depuis les garçons à 15 ans, déjà, ils vont choisir une nana des 3-4 ans. Et dès que le garçon a 21 ans, c'est ça. Et si la femme, elle a 13 ans et demi, donc ils vont faire le mariage pour... Attends, tu veux voilà. dire qu'on a choisi en fait une femme pour toi, mais moi j'ai pas envie qu'on choisisse à ma place. Mais si. Ça va, je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Bah, voilà pourquoi tu te trouves tout seul. Après, tu prends celle qui, tu sais pas si elle est bien éduquée ou pas. Donc, tu seras obligé tout le temps de te prendre la tête. Donc, chez moi, s'il y a un souci entre la femme et son mari, donc il y a la famille qui va intervenir de faire un réunion familial de ça. Donc, Ouais. voilà. Et toi, tu trouves que c'est ça la liberté, quoi, la liberté de choisir, que c'est ça l'amour. Liberté. Bah, chez moi, c'est liberté familiale, ouais. T'as liberté dans la famille, mais après, hors D'accord, ça- mais si par exemple tu n'as pas de désir pour la femme qu'on te propose, ou si t'as pas d'affinité en tous les cas, si t'as pas le désir de la rencontrer, de la connaître, c'est pas facile quand même, non? Mais ils vont te faire comprendre déjà de garder la femme. Elle est pareille que toutes les autres femmes qui sont ailleurs. Ah Donc, bon c'est pareil. Tu la gardes, vous allez faire des enfants. Et voilà. Donc, Ah oui. Vous trouvez que- C'est une femme pour faire des enfants, alors. C'est une femme uniquement pour faire des enfants, c'est ça? oui, vous allez faire des enfants. Et ça, le premier but, c'est de faire des enfants parce que chez moi, il n'y a pas maison de retraite comme ici. Ici, vous avez une maison de retraite. Et voilà, même si vous avez 70 ans, qu'on est paralysé, tout ça, on peut y aller en maison de retraite. Donc, Ouais. il n'y a pas ça chez moi. Donc, tu es obligé de faire des enfants. Le moment que tu n'as pas de possibilité de faire quelque chose, ces enfants, ils vont s'occuper de toi. Donc, voilà le but. C'est ça. Tout le monde a envie de faire des enfants. Et parce que tu n'as pas maison de retraite. Donc c'est pour te au Mali. protéger en fait, c'est ça? Exact. C'est pour qu'ils s'occupent de toi après, quoi. Rassurez Voilà. sa retraite. Pour assurer sa retraite, c'est ça? Oui, pour rassurer sa retraite. Bah après, il peut faire convaincre ses enfants-là de dire que ah, ta maman, elle t'a gardé pendant 2 ans, tout ça. Donc, et ça a été dur pour elle aussi. Donc, toi aussi, si elle a un souci, occupe-toi d'elle pour la faire soulager un peu. Voilà. Et si la femme, elle n'est pas d'accord de rester avec toi, alors? Et si la femme, elle n'est pas d'accord de rester avec son mari, Ouais. mais si encore ça revient la même chose, ils vont faire une réunion familiale de dire oui, ton mari, elle est pareille que tous les autres mecs, homme c'est homme quoi. Et tu peux redémarrer. Voilà, il faut pas laisser ton mari de dire que tu vas aller chercher ailleurs parce que ton mari, c'est pareil que les autres quoi. Donc l'essentiel qu'il te ramène le besoin à la maison. Donc toi aussi, Et le bonheur de la femme, la plénitude de la femme, ça vient quoi là-dedans? Ça fait quoi bah, là-dedans? la femme, elle a la maison, elle fait à manger, C'est chaud, hein. elle nettoie la maison, elle s'est fait belle, tout le temps elle va se faire belle devant Oui, mais son elle est mari. obligée. Elle est obligée, Elle est c'est obligée, ça? c'est Elle n'a une pas de obligation. liberté, elle n'a pas de droit. Si, elle est obligée pour... Elle a le droit d'obéir, voilà, basta. Voilà, c'est son rôle. Hein.
Eh bien, je voudrais pas être femme au Mali, moi. Mais attends, au Mali, il y a des hommes qui ont plusieurs femmes, ou je me trompe peut-être. Et si, il y a des hommes qui sont plusieurs femmes, ouais. Mais alors, comme dit madame, alors peut-être qu'il y a des femmes aussi qui ont plusieurs hommes, non? Mais non. Qui se marient plusieurs fois. Mais non, mais c'est pas possible. Non. Les hommes qui ont plusieurs, qui ont 2 ou 3 femmes, c'est l'intérêt des femmes, ça. C'est pas le bon, mari. c'est l'intérêt des femmes de Mais- faire ce qu'elles n'ont pas envie de faire. Et Ah, mais c'est aberrant, ça. Non, mais ça, qu'est-ce que je vais dire? Parce Je que trouve que c'est juste. Tu trouves que c'est juste ou pas, Mamadi? oui, ça aide la femme. Comment Touché par là, ça- tu fais demi-tour. Hein, sinon, on n'y sera jamais, quoi. Mais ça aide J'aimerais la bien qu'on femme. soit à l'heure aux travaux publics, quand même. Mais ça aide la femme. À la polygamie, ça existe, mais c'est pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas la polygamie. Mais s'il y a certains mecs qui ne dorment pas la nuit, qui passent toute la nuit à faire de bêtises, donc ils disent que ce mec-là de prendre 2 femmes. Donc ce soir, s'il dort, c'est l'autre femme. Après, l'autre femme, elle va se reposer. Oui, mais si t'as pas envie de vivre dans le schéma dont tu me parles, là, par exemple, moi je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, et je peux quand même, je sais pas, vous êtes marié, vous, monsieur? Non. Mais on peut construire sa vie autrement. Mais ça revient pas. Ça vous revient fait pas. peur? Oui. Ça Bah, tu revient vois, pas nous, dans ça nous fait l'idée. peur de nous marier. Donc on peut très bien vivre notre vie. Oui, parce que vous on est travaillez. D'accord. Ouais, parce que vous Comme travaillez on là. l'entend. Oui, parce que vous travaillez pour la retraite et tout ça. Même si vous avez 70 ans, si vous n'y arrivez plus rien à faire, on peut vous amener à la maison de retraite. Donc, mais si c'est au Mali, vous serez obligé de marier une femme et elle va faire des enfants. Après, ces enfants, ils vont s'occuper de vous. Oui, Ça, je c'est comprends que c'est commercial, ça. C'est pas, Enfin, c'est de l'entraide aussi. C'est pas- C'est quand même chouette cette entraide. c'est pas Parce qu'ici, il y a bien commercial. des vieux c'est- qui sont délaissés par. Oui, mais Parce attendez. par qu'on leurs on est enfants. pauvre, mais Eh oui. c'est mieux comme ça. Parce que si c'est pas comme ça, après, la vie, ça serait trop dur, encore dur que... Bah alors, elle a qu'à prendre des poupées gonflables, hein. Au moins, elle souffre pas. Ben, poupée gonflable, il va pas te faire à manger. Oui, puis c'est pas qu'une histoire de sexe, il y a quand même une solidarité dans ce Non, ce mais- que tu dis, intergénérationnelle, une solidarité entre les plus vieux et les plus jeunes, etc. Si les jeunes ont un problème, les plus vieux Oui. vont pouvoir se réunir, d'après ce que Très tu bien, disais. oui, très bien. Et de la même façon, si les vieux sont dans la difficulté, on va dire les vieux, les personnes les plus âgées, les seniors, peu importe, bah, c'est leurs enfants qui vont les aider, quoi, c'est ça. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est Mais comme ça. C'est ça, selon toi, l'amour? Oui, l'amour c'est quoi? Bah, j'en sais rien, enfin, je sais pas, aimer peut-être quelqu'un plus que soi-même. Ah, Je mais sais ça pas c'est... quelle définition on pourrait donner. Mais... Non, est-ce que ça existe déjà, aimer quelqu'un plus que soi-même. Bah Chez oui. moi, qu'est-ce qu'il appelle l'amour? T'as une femme qu'elle t'écoute et elle te comprend. Tout ce que tu la demandes de faire, elle fasse. Donc on appelle ça, vous allez faire vos enfants tranquillement et paix quoi. Mais Et si la femme, elle veut pas d'enfant, par exemple? elle aura envie de faire. Hallucine, là. Elle Non, aura- elle hallucine, franchement. hein. Elle aura envie de faire parce qu'elle aura besoin des enfants un jour, de les renvoyer à chercher de l'eau, Mais il y a à des femmes puiser qui en de veulent l'eau. pas, des enfants. Exactement. Mais ça n'existait pas chez moi, ça revient pas, ça vient Bah, pas dans, mais à fac dans aussi. l'esprit. Une femme, qu'elle soit du Mali, de Chine, de Tataouchnok ou n'importe où, si elle n'a pas envie d'enfant, elle n'a pas envie d'enfant. Je dis bien au Mali, et il n'y a pas des femmes qui C'est n'ont précis, pas ça. envie d'enfants. Ça n'existait pas chez moi, non? Ça peut y arriver, ça peut y arriver qu'ils vont pas pouvoir avoir, même ça dans la famille. Et alors, comment elle fait, tiens, si elle peut pas avoir d'enfant alors? Si elle n'a pas pu Parce d'avoir que ça veut dire qu'elle d'enfants, n'aura pas de retraite. si à la maison, s'il y a l'autre femme, elle a 5 gosses, Oui. elle donne un à l'autre. En Et- plus. Oui, Elle des- donne son enfant. Oui, elle donne son enfant à l'autre, elle va éduquer ça, de le faire grandir. Donc après, on Attends, peut. si ça, c'est pas aimer quelqu'un plus que soi-même, de réussir à donner son propre enfant, Mais pour c'est- moi, c'est inconcevable. Non, c'est pour lui aider de sa vie. C'est pour aider l'autre parce qu'elle n'a pas. Ah, c'est par charité, Tiens, quoi. tu peux te garer là, Mamadi, si tu veux. Non, j'avance un pied et l'autre Ouais, côté. là. oula, de toute façon, c'était pas une bonne idée. Il me fait signe de pas s'arrêter. Ouais, Oui, il y a du monde, fais attention. Hein.
Attends, tu Oh. dis, moi par exemple, j'ai pas d'enfant, j'adore mes neveux, mais j'imagine demander à ma sœur, tiens, tu pourrais pas m'en passer un? Bah, si, Elle serait folle, elle dirait jamais oui. mais si, elle va dire oui, parce que après, sinon, toi, tu vas toujours avoir des soucis. Et si tu peux pas sortir d'y aller au marché, qui va te ramener à manger? Donc, c'est l'enfant qui était là, cet enfant, il va sortir de te ramener tout ce que tu as besoin. Donc, c'est comme ça, parce que c'est pas possible. On peut pas vivre toujours tout seul. Même ici, à un moment arrivé, si tu es gravement malade, Oui. si tu peux pas appeler même pompier, tu vas mourir tout seul dans la chambre. Et SDF, des gens qui sont dehors. Parce que, voilà, Il y a des c'est- SDF au Mali? non, ça n'existait pas chez moi. Quoi qu'il arrive, on te trouve une chambre, un logement, et même si tu n'as pas à manger, tout le monde va cotiser de te donner à manger. Ça n'existait pas chez moi, un SDF, non. Donc, voilà. En tous les cas, donner son enfant, ça c'est vraiment un C'est don. inhumain. C'est inhumain, ça. C'est inhumain. Pardon, vous dites quoi, madame? Je vous entends pas à cause du bruit de la rue. C'est inhumain. C'est inhumain. Ouais. En tout cas, Alors moi je crois qu'au Mali, il vous faut des robots, comme ça vous libérez les femmes. Hein. robot. Des robots. Tiens, tu peux te garer là. Robot, mais non. Des robots. Bah, non, Parce que mais... la femme, elle sert de robot là-bas. Hein. Non, c'est pas des robots, ça sert pas des robots. La Bah femme, si, ils sont... il faut qu'elle fasse ci, il faut qu'elle fasse ça. Mais il c'est- faut que... Déjà, les femmes, ils sont fiers de ça. Non, mon gars, elle aime bien. Mais bah, allez leur demander si elle aime bien. Les femmes, ils sont Vous fiers leur de Ça demandez aurait ça. été si bien elle d'avoir aime une bien. femme malienne Si. avec nous pour savoir. Si, les femmes, ils sont fiers de ça. Mais elles sont fières de ça. Ben si, ben, de garder les enfants, d'occuper à leurs enfants, de vivre avec eux, et de faire la paix, quoi. De leur montrer qu'est-ce qui C'est l'importance hallucinant. d'un parent, qu'est-ce que l'importance de ton père. Et la mère aussi. Les femmes, ils sont... Oui, mais ça c'est une chose, d'accord. Mais la femme, elle n'a rien à dire, quoi. Ben, si la femme, elle a quelque chose à dire, c'est elle qui t'a fait à manger. C'est bon. Elle t'a fait à manger, elle lave les habits, nettoie la maison. Ah, ouais, donc, c'est ça sa façon d'expression. ouais, ouais. D'accord. Les femmes, ils sont pas trop libres comme ici. C'est... Ah voilà, bah, c'est pas carrément trop libre, c'est carrément en prison. Hein. Non, c'est pas en prison aussi. C'est emprisonné. Non, Peut-être ils pas en sont pas prison au emprisonnés. terme d'une prison dans une cage, mais elles sont dans une cage morale en fait. Bah, dans la chambre, ils disent à leur mari aussi, tu devras me faire ceci, hein, tu devras me faire cela. Donc, au Mali, tout le temps, c'est les hommes. Elles décident. Oui, quand elles même. décident. C'est les hommes qui ont pratiquement beaucoup de soucis à faire, mais les femmes, non. Et les femmes, leur souci, c'est de dire à son mari, fais-moi ceci, fais-moi cela. Et Ah, donc basta. finalement, tu es en train de dire que c'est l'homme qui est au service de la femme alors. Oui. D'une certaine façon. Oui, c'est en cachante, quoi. Ça, c'est au Caire. Parce qu'à la maison, dans la chambre, la femme, elle dit ce qu'elle veut à son mari, qu'elle ramène ça demain. Donc, le mari dort avec le souci de ça. Donc, demain, il faut qu'il trouve ça. Voilà. Mais la femme, quand même, ils sont pas libres, comme ici, de sortir, de faire le balade, de faire tout ce qu'elle veut. Non. Au Mali, non. Bon, on Et va voilà, devoir je vais descendre. prendre deux On y est. farines, 2 sacs de farine, là. Bon, merci pour le. Ben, merci en tous les Merci cas. pour la route. À l'époque, je cherchais du travail. J'étais dans une mer de noir, j'avais absolument besoin de travailler et j'étais même prête à faire n'importe quel boulot. J'en avais même parlé à Jack, qu'en avait lui-même parlé à un de ses potes qui, semble-t-il, tenait un institut de massage. Il m'appelle. « Bonjour, je suis l'ami de Jack. Il paraît que tu cherches du travail. Est-ce que tu peux venir à l'institut ?»« Tout de suite oui. » « Bon, je t'expliquerai, il me dit. À tout de suite. Je sais ce dont il s'agit. Des massages d'1 heure sur des corps d'hommes et être gentil avec eux
ça fait 30 € de plus. Il m'attend devant l'institut, assis sur le banc. Il m'explique. Après le massage, dont on ne parle pas, petite finition. Comme quoi, je lui dis, une masturbation, il me dit, horreur, je lui dis, mais non, il me dit, c'est un muscle, vois ça comme un massage. C'est 12 € pour toi, plus 30 € de la part du client s'il est content. Généralement, ils le sont. La jeune femme asiatique qui m'accueille m'embrasse comme une bonne copine. Un rendez-vous arrive, elle a déjà un client, alors elle me dit bon, bah t'es prête à commencer ? Bah oui, je lui dis je suis là pour ça. Un homme rentre en cabine, je le rejoins, il est nu, sur le dos. L'huile de massage sent mauvais. Déjà dans l'entrée, cette odeur d'herbe synthétique aseptisée. Bon, faisons. Je fais, avec toute la douceur et la fermeté dont je suis capable. Massage indien appris pendant mes cours de théâtre. Pression de mes doigts, mes mains sur ce corps fatigué. J'essaie de lui redonner bien-être, comme appris en art-thérapie, avec bienveillance. Je m'applique. Recto, verso. Voilà, c'est fini. Il aurait dû s'arrêter là, le massage. J'aurais dû en rester là, bon Dieu. Jusque-là, c'était bien. Un doute sur l'heure. 45 minutes. Je me lave les mains. J'y retourne. Le contrat est d'1 heure. Je lui dis, vous voulez un plus ? Il me dit, si vous voulez. Je lui dis, non, si vous voulez, vous. Genre la conne respectueuse. J'entends un oui feutré. Ben oui, espèce d'idiote, je me dis, je suis là pour ça. De la gêne ou de la délicatesse. Comment la délicatesse se mesure-t-elle ? Ben, mes limites vont loin, je peux pas tricher avec moi-même. Il me dit, si vous voulez. Je lui dis, non, si vous voulez, vous. Genre la conne respectueuse et par-dessus sincère. Et hop, je saisis le désir mort qui reprend vie. Et je me demande comment il peut supporter ça. Mécanique, je ne parle pas. Voilà. C'est fini. Je me lave les mains. Il sort, me paye. Et dans un au revoir, bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Je réalise que je suis toujours vivante. J'éprouve même un curieux sentiment de joie en rentrant chez moi. Je mets même de la musique. Et puis d'un seul coup, je ressens la fatigue, un trouble, comme une masse. Je me demande si je n'ai pas été trop brusque avec cet homme. Oh, et puis je m'en fous complètement. De toute façon, il n'avait pas l'air malheureux. Son regard troublé, première fois pour lui aussi, m'a touchée. Et là, je reçois un SMS. Tu as oublié tes bagues. La musique s'arrête.
monsieur. Monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour être à cette place-là, hein? J'ai froid. Pourquoi moi, ici, et vous, là-bas, de l'autre côté, hein? Pourquoi? Vous savez, j'ai froid. J'ai faim. Vous avez un morceau de pain? Mais non. Non, je n'ai pas faim, j'ai soif. Oui, j'ai soif. Soif de vous. Je rigole. Sérieux. Vous avez quelque chose à boire? Vous vous réservez pour vos amis, hein? Ah, les amis. Moi aussi, j'ai des amis. Des compagnons d'infortune. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai à vous raconter ma vie, hein? Plus envie. Envie de rien. Allez, je vous en prie, passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Non, non, attendez, ne partez pas. Pas tout de suite. Ne vous détournez pas. Pas encore. Je veux votre regard. Pas un regard jeté à la va-vite, non. Pas un battement de cils. Je veux plus. Tellement plus. Et me voilà à vous tendre la main comme une mendiante. J'ai pas besoin de rien. Oh. Et puis si. Allez, juste pour voir ce que ça fait. Donnez-moi votre main. Vous voulez bien? Je fais la moitié du chemin, vous faites le reste. Vous n'avez pas peur? Pas besoin de s'aimer pour se tendre la main. Je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas, et alors? Vous n'avez pas peur que je ne vous la rende pas, votre main? Qui vole un œuf, vole un bœuf. Alors, qui donne sa main là maintenant, devra donner quoi demain? Et quoi encore après-demain? Vous devriez peut-être avoir peur. Donnez sa main. C'est la porte ouverte à tous les gros d'air, à Dieu sait quoi. À des malfaisants, des indigents, des profiteurs, oui. Des profiteurs.
craignez rien. Voilà. Vous m'avez donné votre main. Et maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Vous croyez que je vais m'en contenter? Ce n'est pas parce que je n'ai rien que je vais me contenter de peu. Allez, partez, vite. Attendez, monsieur. Quelqu'un a dit « Demandez et vous recevrez ». Pas besoin de s'aimer pour ça. Frappez et on vous ouvrira. Il faut juste être deux. Un de chaque côté de la porte. C'est pas si compliqué. Si. Allez, tiens. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une petite planche au-dessus. Je vais me mettre à l'aise. Oui. Bienvenue sur Miss Griff Affinity. Sur notre site, une vaste gamme de personnes de grande qualité, choisies par nos soins et absolument uniques, souffrent comme nous, comme vous, d'une grande solitude et attendent qu'on leur tende la main. Pour rencontrer aujourd'hui celui ou celle avec qui vous pourriez vous sentir en harmonie complète, Du moins, pendant la durée des travaux publics. nous allons, à l'aide de notre système informatique à algorithme tangent, définir la personne dont vous pourriez rompre ou conforter la solitude. À la fin de ce questionnaire, il vous sera proposé de rencontrer la personne avec qui un taux d'affinité minimum de 70% vous est garanti. Et sans intérêt. Notre ordinateur enregistre votre voix, dont les fréquences sonores sont analysées en vue de décrypter votre personnalité profonde. Veuillez pour ce faire émettre un A d'une durée de 5 secondes. Stop. Veuillez maintenant émettre un B d'une durée de 5 secondes. Stop. Sur cette première série de questions, vous avez 4 secondes 15 pour répondre. Dans quelle humeur êtes-vous actuellement? Mauvaise, moyenne, bonne, très bonne? Dites mauvaise, moyenne, bonne, très bonne. C'est à vous. Très bonne. Stop. Êtes-vous plutôt seul ou triste? Dites seul ou triste. C'est à vous. Seule. Stop. Êtes-vous plutôt quelqu'un d'anormal ou d'ennuyeux? Anormal. Stop. Vous sentez-vous plutôt capable de passion ou de compassion? Stop.
Passion. Êtes-vous plutôt capable de dispenser de l'amour ou de l'affection? De l'amour. Stop. Mytho ou schizo? Ni l'un ni l'autre. Pourriez-vous mesurer votre taux potentiel de patience ou de supportabilité d'autrui sur une échelle de 1 à 5? Nous vous recommandons de rester dans le cadre strict de ce questionnaire et vous rappelons que tous vos troubles, hésitations et débordements sont enregistrés. 3. Votre qualité principale est-elle plutôt l'intelligence ou la profondeur de vue? Dites intelligence ou profondeur de vue. C'est à vous. Profondeur d'intelligence. Stop. Dans la relation, recherchez-vous plutôt le partage ou la consolation? La vie à deux. Stop. Nous allons maintenant orienter ce questionnaire vers la personne que vous souhaitez rencontrer. Qui ne voulez-vous surtout pas rencontrer? Question 1. Une personne en fin de vie ou en difficulté d'insertion? En difficulté d'insertion. Fin de vie En ou difficulté. difficulté d'insertion. Difficulté d'insertion, vive la fin de vie. Difficulté d'insertion. Stop. Qui ne voulez-vous surtout pas rencontrer? Question 2. Une personne dépressive ou malchanceuse? Dites dépressive ou malchanceuse. C'est à vous. Ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Stop. Boulimique ou alcoolique? Les deux, avec grand plaisir, Stop. je les aime. Il n'y a pas de ciseaux. Elle est sur Anne. Bonjour. Je voudrais parler de quelque chose d'un peu gênant, d'un peu dérangeant. Mais comment vous faites pour pardonner, vous? Je vais dire pour pardonner quelqu'un qui vous a blessé. Pour pardonner, il faut d'abord comprendre, non? Sinon, ça sert à quoi de pardonner? Ça sert à soi ou ça sert à l'autre? Il faut accorder de la confiance à l'autre pour pardonner, non? Confiance que l'autre mérite d'être pardonné. Sinon, ce serait de la condescendance, non, de ce cas. Et comment faire pour pardonner quand la personne même ne se rend pas compte qu'elle vous a blessé? Vous pouvez
Vous arrivez à pardonner quelqu'un qui n'a pas de regret, qui n'a pas de conscience? Est-ce que je peux pardonner quelqu'un qui ne se rend même pas compte qu'elle m'a blessée? Oui. Parce qu'il faut avoir C'est pas de la condescendance dans ces cas. de la condescendance. Vous voulez dire que vous la méprisez un peu? Je pense c'est le fait que vous... jamais capable de comprendre. Oui, c'est une sorte de mépris, oui. C'est une sorte de mépris. Il faut avoir de la confiance pour pardonner, non? De la confiance? C'est-à-dire que en la personne ou en vous? Que la personne peut être pardonnée, que la personne mérite d'être pardonnée, que la personne... non? Que la Ou personne... le contraire, c'est justement... Le pardon, c'est quelque chose qu'on accorde quand on a... Qu'est-ce qu'on vous a fait de si cruel? La question, elle est plutôt de savoir, est-ce que je dois pardonner même l'impardonnable, ou au contraire, je ne dois pas pardonner même ce qui est pardonnable. Le pardon, ça sert à la justice, vous croyez? Est-ce que le pardon sert à la justice? Ça sert à la justice, le pardon, ou le contraire? Est-ce que Justement, le pardon sert à la justice n'a rien à voir avec la justice. Sert le pardon. La justice, c'est pas tellement par rapport à l'autre personne. C'est le fait de se sentir mieux soi-même, d'être dédommagé. Mais est-ce que c'est pardonner? Je suis pas sûr, non. Je crois pas, non. Pour moi, la justice, c'est pas le pardon, c'est pas la même chose. Le pardon, c'est quelque chose avec vous-même. Et pourquoi, pour moi, c'est si difficile de pardonner? Pourquoi c'est aussi difficile d'avouer ses blessures? C'est plus facile de parler de justice que de parler de nos blessures à la con. Et pourquoi, à votre avis, ce ne serait pas peut-être justement faire preuve d'humanité, d'avouer nos blessures? Le contraire, c'est être faible ou c'est être fort, d'avouer ses blessures? Je pense que c'est être fort. La faiblesse, c'est quand on est dans le déni, on cache les choses, on se ment à soi-même. On s'écoute pas, en fait, à l'intérieur de nous. Et en fait, ceux qui n'ont pas conscience, ceux qui n'ont... Ils sont les pires criminels, ceux qui n'ont jamais conscience de leurs actes. Ou le contraire, ils sont des innocents. Oui. Mais qui peut vraiment nous dire, lui, il n'est vraiment pas conscient. Même la justice, parfois, on n'y croit pas. Les pardons, ça sert à la justice. Ça sert à la justice, les pardons. Ou le contraire, la justice n'a rien à voir avec les pardons. Je pense que la justice, ils veulent, eux, la reconnaissance des faits. Quand on reconnaît son acte, ça peut réduire la peine. Mais après, le pardon, c'est humain. La justice, elle n'est pas vraiment humaine. La justice, c'est la loi, c'est des codes, c'est des écrits. C'est un protocole, quoi. Pourquoi j'arrive pas à pardonner ni à vivre avec les sentiments? Certains disent qu'il fallait que j'oublie, quoi. Mais j'arrive pas à oublier. Et oublier, c'est pas pardonner. Non. Oublier, c'est reculer l'échéance. Ouais. Et on peut pas oublier, c'est pas vrai, ça. La mémoire, elle est faite pour ça, justement. Elle... comment on dit? C'est comme un disque dur, quoi. Je comprends. Ouais. Ça, à vous, ça vous emporte de savoir que vous avez blessé
Ouais, ça m'importe. Mais justement, moi, j'ai la conscience. Quand vous disiez qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience, quelque part, ça les protège. Ça les discule. Mais quand on a la conscience... On souffre tout le temps, non? Oui. Bah, c'est un miroir qu'on veut pas admettre. Que l'humain, on a ce côté bon et ce côté mauvais. Et parfois, ça bascule, quoi. Donc si on aime les sables, si on aime les sels, c'est bien la preuve qu'on est humain, quoi. Tout à fait. Et est-ce qu'on doit pardonner l'impardonnable? Je pense qu'on pardonne un peu comme de manière égoïste. C'est-à-dire qu'on pardonne pour être pardonné, mais pour soi-même. Quelque part. Mais moi, je pourrais jamais pardonner les impardonnables. Il faut pas pardonner l'impardonnable, même. Il faut pas. Nous allons maintenant analyser votre potentiel relationnel. Oula. Dans la relation, Vous intéressez-vous plutôt à l'autre ou à vous-même? À l'autre. Stop. En société, préférez-vous une ambiance de merde ou une atmosphère enfumée? Atmosphère enfumée. Stop. Pourriez-vous mesurer Et évaluer sur une échelle allant de 1 à 9 la marge de liberté que vous laisseriez à votre ami? Sur une échelle de 1 à 9. 2. Dans la relation d'accompagnement. Souhaitez-vous respecter l'autonomie d'autrui ou préserver la vôtre? Préserver la mienne. Stop. Seriez-vous pour un retour au franc ou un maintien de l'euro? Retour au franc. Stop. En cas de panique, pouvez-vous ou souhaitez-vous crever l'abcès ou sauver les meubles? Crever l'abcès. Quel est l'intérêt de ce questionnaire? Qu'est-ce que t'as fait là? C'était pas prévu tout ça, la question. C'est toi, tu te ma gueule. Ça va pas, non? C'est bon, allez, vas-y, on reprend là, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, on reprend. De quoi tu me parles? Arrête, L'intérêt de ce questionnaire. C'est bon, Au stade de ce questionnaire, et connaissant votre désarroi relationnel, préférez-vous être mal accompagné ou rester seul? Rester seul. Stop. Afin d'apporter à ce questionnaire un maximum d'efficacité. En quoi pensez-vous que votre fréquentation peut avoir une utilité pour autrui?
Pourriez-vous, à présent, vous définir très précisément, en 15 secondes, qui êtes-vous? Je suis quelqu'un de à la fois intellectuel, hypersensible, bien dans la communauté des femmes et désireux de changer le monde avec des relations de qualité. Notre ordinateur a décrypté, analysé et procédé à la synthèse de vos réponses. Waouh. Parmi nous se trouve une personne avec laquelle vous entretenez plus de 78% d'affinité. Énorme. L'agent chargé des mises en relation va vous la présenter. Ça me fait peur, hein, déjà. Hein, là. Elle vous attend. Ah, quelle horreur. Bonne chance. Merci. Ah, je te jure.